Bonjour à tous. Nous avons vu la semaine dernière un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la configuration Soleil-Jupiter, Saturne-Neptune, les oppositions, les antagonismes avec cette idée d'Uranus qui arrive sur le degré Anarette, dernier degré du Taureau. On sait que Uranus est en faiblesse dans le Taureau. Donc là, il se fâche. Il amène des explosions, il amène des largages de bombes. Il s'affaiblit quand même dans ce carré avec Mars, mais il s'apprête à rentrer dans le signe du commerce, qui est le Gémeaux, dans le signe technologique, dans le signe aussi des manipulations d'opinion. Alors, je vous ferai bien sûr la vidéo de Uranus dans le Gémeaux. Uranus en arrête aussi, je dois vous faire 2 vidéos sur le sujet. On a beaucoup parlé de Saturne, on a beaucoup parlé de Jupiter. Bien maintenant, on va beaucoup parler d'Uranus, qui est une planète difficile à comprendre, très explosive. Elle ramène de l'innovation, elle ramène de la technologie. Toutes les entreprises de la tech vont être favorisées avec Uranus Gémeaux. Il va redistribuer les cartes. Il va favoriser, bien entendu, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est nouvelle technologie, mais il va aussi affaiblir un petit peu notre capacité à raisonner par nous-mêmes. Il va amener beaucoup d'effervescence dans certains pays, notamment les États-Unis, qui ont une forte coloration Gémeaux. Alors, chaque fois qu'Uranus est dans le Gémeaux, il y a des tensions au niveau des États-Unis. C'est comme ça que ça se produit. Dans la semaine, nous allons avoir bien sûr la nouvelle lune qui va se dérouler dans le signe du Cancer. Nous aurons Mercure qui va changer de signe, qui va passer dans le Lion. On quitte la zone de la famille, la zone des échanges, la zone aussi de la diplomatie, pour aller dans un signe beaucoup plus royal, beaucoup plus mis en valeur, mis en vedette. C'est à peu près le seul changement qu'il va y avoir. On a encore un petit peu de temps, on a encore quelques jours avant qu'Uranus change de zone, ce qui va être un fait marquant. Et je pense que dans les explosions qu'il y a eu ces derniers jours, eh bien forcément, on peut y voir la marque déjà d'Uranus qui amène des bombardements, qui amène de l'activité, qui amène des choses très, très soudaines. Alors, Jupiter, déjà, ce sont les éclairs. Uranus, qui change de signe, on voit comment nous sommes rentrés dans une période très instable, très chaotique, très incertaine. Alors, on va retrouver un petit peu cette carte tout au long de la semaine avec ces grandes configurations, Saturne, Neptune, nœud nord, ici là, Uranus Anarette, Vénus Taureau, Soleil Jupiter, pardon, ici, Mars Vierge, et Pluton. L'importance des quinconces, alors c'est vraiment la semaine des quinconces, et le quinconce, eh bien, au niveau astrologie mondiale, c'est un aspect négatif. En thème personnel, il peut être positif parce qu'il m'amène à me dépasser. Il m'amène à changer, il m'amène à me transformer, il m'amène une difficulté que je vais être invité à surmonter. Mais au mondial, c'est pas possible. Du coup, ça ramène l'équivalent, je dirais, d'un carré. Du coup, ça amène beaucoup de tensions, beaucoup de frictions, comme on a vu avec les événements qui se sont produits. On passe maintenant à l'horoscope de la semaine. Nous avons bien sûr Mars quinconce Pluton jusqu'à vendredi. C'est un aspect tendu avec un désir intense de réaliser ses désirs les plus passionnés. Mais attention, il peut y avoir un excès d'assurance. Il peut y avoir de la résistance. Il peut y avoir aussi de l'impulsivité, des erreurs de jugement, des erreurs, des accidents. Mars quinconce Pluton renvoie un petit peu à l'époque où il était opposé. Ça amène beaucoup de friction, ça amène de la violence, ça amène aussi de l'incertitude. Nous avons, durant cette période, le quinconce Jupiter Pluton qui a déjà commencé et qui va continuer jusqu'à la fin du mois, qui renforce ce côté difficile de cet horoscope hebdomadaire. Il y a une volonté
d'atteindre ses objectifs, de gravir les échelons, de réussir. Mais attention, parce que ça va se faire au détriment des autres. Beaucoup de détermination, mais il peut y avoir aussi un excès. On peut utiliser des chemins détournés, du mensonge, parce qu'on a une soif de succès, de pouvoir, de notoriété, de richesse. On aspire au meilleur. Mais attention, il y a aussi une forme d'insécurité intérieure, d'incertitude et une espèce de lutte, comme une lutte entre le bien et le mal, une lutte quelque part de fausseté entre la vérité que l'on refuse de voir et cette vérité qui peut entraîner une crise d'indécision. C'est un aspect très dur qui met en relation avec des populations dégradées, avec des mafias, avec du mensonge, avec des services secrets. Tout ça, c'est assez obscur, c'est assez opaque. On retrouve également le quinconce Soleil-Pluton jusqu'au 25 juin, 25-26. Ça va engendrer beaucoup de stress, des comportements obsessionnels, destructeurs. On voit d'ailleurs comment il y a eu des affrontements pendant la période de cette fête de la musique, des comportements compulsifs, névrotiques. Et un événement, une personne peut déclencher un point de bascule euh, qui va entraîner des conséquences lourdes pour l'avenir. Il y a des personnes aussi de votre entourage qui peuvent tenter de vous priver de votre pouvoir. On va chercher à manipuler l'autre. On va envoyer une information et puis faire le contraire. Il y a quelque chose d'un marché de dupes. Alors du coup, ça va engendrer des conflits, ça va engendrer des égos blessés. Le compromis est nécessaire, mais il y a beaucoup de zones d'ombre durant cette période. Alors en plus, j'ai bien sûr ce carré Soleil-Neptune jusque vendredi qui crée une tendance à ne voir que ce qu'on veut voir. Il y a la désillusion, il y a la déception, il y a quelque chose de confus, il y a du mensonge. On envoie une information, volontairement, on triche, on manipule. J'en avais parlé, je crois que c'est la semaine dernière, des manipulations d'opinion. C'est Donald Trump qui avait dit non, non, je me donne 2 semaines pour réfléchir. Et puis il est intervenu en disant bah voilà, j'ai pris tout le monde de court. Et on voit bien comment ça se passe. Ça se passe à titre personnel, mais ça se passe aussi à titre collectif. Dans cette période, tout ce qui est œuvre caritative, cause sociale, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que on a envie de lutter contre la justice, on a envie de rétablir des situations positives, on a de l'éthique, mais on n'arrive pas à mettre tout ça en place. Pourquoi? Parce que on peut aussi se tromper de chemin. Alors, on peut perdre la foi. On peut perdre la foi dans l'autre. On peut perdre la foi dans l'humanité. C'est des périodes qui sont quand même assez tendues. Comment je vais arriver à me situer? Comment je vais arriver à décortiquer le vrai du faux? Comment je vais savoir ce qui est vrai? Et là, tout ce qui est religion, tout ce qui est spiritualité peut quand même m'aider à trouver des réponses opportunes. Alors, tout n'est pas mauvais. J'ai une conjonction Soleil-Jupiter. Alors, normalement, la conjonction Soleil-Jupiter, lorsque j'ai le Casimir, c'est une période de grande chance. C'est mardi. Alors, mardi, on va en reparler, on regardera la carte. Normalement, ça amène quelque chose de très positif. Mais là, je suis sur des configurations qui sont difficiles. Donc, ça va amplifier l'indécision. Ça va amplifier le stress et l'intensité des autres aspects mentionnés. Donc, ça va amplifier les quinconces, ça va amplifier la cupidité, l'envie, le gaspillage, l'orgueil excessif, la vantardise. Et alors que normalement, ça me ramène de l'estime de moi, ça me ramène de la brillance, ça me ramène de la lumière, eh bien, je vais peut-être être obligée de me déterminer, de choisir entre deux camps, de choisir entre deux options, mais un compromis va être nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de réponse définitive. Et là, j'ai seulement des zones d'ombre. Alors que normalement, je suis dans un aspect très positif. Mais là, c'est compliqué. Et ça arrive juste avant
cette nouvelle lune qui se déroule dans le Cancer avec l'étoile fixe Tejad Prior. C'est une nature fière, affable, ordonnée, une capacité de réflexion, d'intelligence. On va exprimer ses idées de manière raisonnable, acceptable. On voit bien comment la diplomatie va chercher à rattraper un petit peu la sauce, mais il y a aussi quelque chose de rusé. Ça vient me parler aussi des mercenaires. Ça vient me parler de l'excès de confiance, de l'imprudence. Et durant cette période, eh bien, il peut y avoir beaucoup de violence. Ça va me parler, bien sûr, des hautes fonctions. Mais il y a un décalage entre la tête de l'État et ce à quoi aspirent les populations qui aspirent à la paix, qui aspirent à la prospérité, qui aspirent au bien vivre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des tensions au plus haut niveau. Et il n'est pas certain que les populations locales trouvent leur intérêt dans ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, c'est une nouvelle lune très particulière qui va mettre l'accent, bien entendu, sur des iodes, avec cette conjonction très étroite Jupiter, Soleil, Lune. Soleil aura juste fini son quasimi. Le iode avec le Soleil, Mars et Pluton de l'autre côté. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'une menace. Il y a une menace sur le monde par Pluton. Pluton, c'est aussi le nucléaire. Alors c'est vrai, on fera la nouvelle lune ensemble. Elle nous invite à prendre du recul. Elle nous invite aussi à protéger nos proches. Durant cette période, à partir de mercredi, donc la nouvelle lune, jusque samedi, dimanche, Mercure sera sextile à Uranus, ce qui amène quelque chose de positif. Des nouvelles idées, des propositions intéressantes seront sur la table. Ça amène des idées stimulantes, sens de l'humour, des relations sociales. On va s'appeler, on va essayer de trouver des accords, on va essayer de trouver des solutions. Il y a vraiment une réflexion proactive qui est lancée. Il y a une ouverture d'esprit. On ne s'arrête pas aux antagonismes. Et je vais avoir, à la fin de la semaine, des aspects un peu plus positifs. Je vais avoir le sextile Soleil-Mars jusqu'au 30 juin. Ça va me ramener de la confiance. Ça va me ramener de la force, du dynamisme, du courage. Tout ce qui est sport de compétition, tout ce qui est affaires va être privilégié. Alors, on voit bien comment les politiques vont être obligés de s'appeler, de travailler ensemble. À titre personnel, ça ramène du charme, du charisme, de l'enthousiasme. On va s'impliquer dans son travail. On va s'impliquer dans ce qu'on a à faire. Le 26, Mercure arrive dans le Lion. Il va me parler de création, de créativité. C'est le côté artistique. En France, ça va être tous euh, les festivals. Le Festival d'Avignon, le théâtre, toute cette effervescence de l'été. Et ce Mercure, eh bien, il va faire un trigone avec Saturne jusqu'à peu près dimanche. Ça commence après la nouvelle lune, ça commence jeudi. Ça amène un état d'esprit sérieux, une concentration, un souci du détail. On sera beaucoup plus focus sur les tâches qu'on va devoir effectuer. On va éviter les erreurs. On va tenir les délais. C'est le moment idéal pour les étudiants, pour les professeurs, pour lancer des formations, pour suivre une formation, étudier, prendre des décisions importantes, engager des négociations, planifier sur du long terme. Durant cette période, les jeunes vont avoir besoin des conseils des plus anciens. Ils peuvent éprouver une certaine angoisse, une certaine inquiétude par rapport au monde, et donc les petits-enfants pourraient très bien demander conseil à leurs grands-parents. À la fin de la semaine, Mercure sera trigone avec Neptune. Ça va amener de la sensibilité. Ça va amener une vision d'ensemble. Ça va amener une cohésion, une aspiration. On va parler de sens de la vie. On va parler d'éthique. Neptune, Mercure, eh bien, on va voir
les manipulations d'opinion. On va voir aussi l'idéologie. On va démasquer, on va arracher les masques. On va pouvoir convaincre les autres de manière positive, de manière claire, attrayante. Les mensonges vont être dévoilés. Ça me parle positivement d'imagination, d'intuition, de créativité, et notamment c'est très positif pour tout ce qui est pratique spirituelle, rêve, œuvre d'art, écriture créative, poésie, chant et danse. Très bonne période pour commander votre thème de naissance, Révolution solaire, avec Astrologie facile. Vous avez les liens dans la description. Et puis dimanche, eh bien là, c'est un petit peu plus complexe. Nous allons avoir cette opposition Mercure-Pluton qui va jouer toute la fin de la semaine jusqu'au début de semaine prochaine. Mercure-Pluton, bien entendu, c'est des batailles d'idées, c'est des effervescences, c'est des menaces, c'est des intimidations, c'est des abus. On va chercher la vérité. Les services secrets vont être sur le fil du rasoir. On voit comment il y a eu des mensonges, on voit comment il y a eu de la triche, comment il y a des choses qui se passent derrière les caméras, off the record. Et c'est aussi un aspect qui vient parler d'extrémisme. Si on dépasse ces antagonismes, si on ouvre les yeux sur les menaces en présence, eh bien, on va transformer positivement sa manière de penser et on va approfondir sa compréhension. C'est un aspect qui m'invite à beaucoup de lucidité et qui vient bien entendu compenser un petit peu ces mauvais aspects que le Soleil reçoit de Neptune, qui brouille les idées, qui brouille les cartes. On commence maintenant l'astrologie lunaire avec les cartes, jour après jour de la semaine. Lundi, nous avons une journée très intéressante. La Lune aura fait sa conjonction à Uranus le matin. Elle aura changé de signe, elle sera dans le signe du Gémeaux. Il va y avoir beaucoup d'écrits, beaucoup de communication. Ça va peser aussi sur le commerce international. Il va y avoir des menaces sur le commerce international. C'est une journée pour expédier les affaires courantes, pour recevoir des informations que l'on n'avait pas. Par contre, attention, il va y avoir des frictions de personnes. C'est une journée qui est assez explosive, hein. Une journée tendue avec ce carré à Mars. 8h27, carré à Mars. Avant, elle sera sextile Saturne, sextile à Neptune, trigone à Pluton. Donc on va chercher à retrouver de la surface, on va chercher à trouver des accords. Par contre, j'ai deux aspects très durs. J'ai le Soleil qui fait son carré exact à Neptune, mensonge, tricherie, désillusion, et au même moment, la Lune qui fait un carré à Mars. Donc je pense qu'il va y avoir des événements internationaux durant cette période. Euh, on va être toute la semaine de toute façon sous des menaces au niveau mondial. Je ne vois pas la situation s'embraser de façon euh, collective. Je ne vois pas la troisième guerre mondiale arriver. Mais par contre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de tensions au niveau de la diplomatie, au niveau des ministères qui vont s'appeler, qui vont communiquer, et aussi des groupes d'influence qui vont tenter d'influencer les politiques de part et d'autre de leur pays. Il y a des groupes qui travaillent en sous-main, ce que montre très bien d'ailleurs Pluton avec ses quinconces. Je ne suis pas ce que je dis être, mais on aura la vérité, hein. À partir de mardi, Soleil est avec Jupiter. Mardi. Mardi, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de changements. Quasi Soleil-Jupiter. Alors là, ça va me permettre de voir qui ment, qui triche, qui ne dit pas la vérité. Là, il y a des groupes cachés qui vont être mis en lumière. Là, on va savoir qui est qui. C'est là-dessus que la chance va jouer. Il va y avoir des arrachages de masques. On est toujours dans le quinconce Pluton. La Lune, elle est vide de course. Alors, c'est une journée pour expédier les affaires courantes. Quand vous avez une lune vide de course, c'est pas la journée pour faire des achats immobiliers, pour prendre des décisions importantes. Alors, on m'a posé la question au niveau hôpitaux. Docteur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci.
Euh, D'ailleurs, le médical va être sursollicité durant cette période. Bactéries. Et on voit qu'il y a des enfants, malheureusement, qui ont eu des intoxications alimentaires. Ça, c'est le cancer. Le cancer, c'est aussi les enfants. Là, ça vient toucher les enfants, hein, malheureusement. Des attaques sur les enfants. Pas uniquement mardi, durant toute la période, ici, là, toute la période actuelle. Et on voit comment on attaque, d'ailleurs, des petits jeunes, des petites jeunes, des adolescents, adolescentes. Euh, Mardi est une journée intéressante. C'est une journée pour prendre des décisions, c'est une journée pour savoir ce qu'on veut faire. C'est une journée pour se poser les vraies questions. C'est une journée clé, hein. Elle va être très très importante au niveau du commerce international. Titre personnel, c'est une journée pour faire le point, pour profiter des énergies jupitériennes très puissantes dans le cancer, pour réorienter sa vie, pour planifier sa vie en fonction des événements qui arrivent. Ça va être une journée avec le pire comme le meilleur. On va voir des retournements de situation. On va voir des choses incroyables. Surtout avec Uranus qui est degré à Narette. Ça va être une journée très surprenante mardi. Très, très surprenante. Ça va beaucoup parler des États-Unis d'Amérique aussi. Pourquoi? Parce que Uranus, Gémeaux, Jupiter, Soleil, Cancer. Là, ça met vraiment en avant les États-Unis, hein, et le président Trump. Alors, il y a des astrologues qui avaient parlé de menaces sur lui. Est-ce qu'il peut être menacé? Est-ce qu'il peut y avoir une tentative d'attentat? Pourquoi pas? À une époque, il avait abordé l'idée, puis après, ça avait été abandonné. Alors, est-ce que c'est abandonné parce que c'est pas validé ou est-ce que c'est abandonné parce qu'on garde l'information, mais on n'en fait pas cas, on la sortira plus tard, que derrière l'attentat contre lui, c'était peut-être l'Iran. J'ai pas l'information avec cette carte de mardi. Mais par contre, il va se passer des choses très importantes au niveau américain, peut-être du Congrès ici. Parce que visiblement, le Congrès n'a pas été consulté pour l'attaque. Là, on était sur une opération secrète. Et donc là, je pense que ça va me parler du Congrès mardi. Ça va me parler de la bourse aussi, hein, et des choses qui vont se passer. Journée à retenir, hein, mardi. Mercredi, pardon. J'ai la nouvelle lune, très importante, hein. Casimir, juste après, hein. Cancer. La protection du clan, la protection du groupe, la protection de la famille. Alors autant dire que le Quai d'Orsay, tout ce qui est service secret va être plus qu'en effervescence. Là, ça va s'appeler à fond, hein. C'est une journée très importante pour lancer des nouvelles choses. Par contre, vous voyez bien comment j'ai ce carré qui est renforcé, Saturne, Neptune, Lune, Jupiter, Soleil. Tout l'Occident, à mon avis, qui se regroupe. Là, il y a vraiment des questions essentielles qui vont être posées, hein. Euh, la nouvelle lune est à 12h33, mais le matin, j'ai la lune carré Neptune, conjoint Jupiter, sextile Mars. Le problème, c'est le quinconce à Pluton. Pluton me fait dire, alors, j'espère me tromper, j'avais enregistré et puis l'enregistrement a échoué. Donc je vérifie bien que ça parte. Ouais, c'est bon. Euh, Pluton me fait penser à plusieurs choses. D'une part, les populations dégradées, la violence urbaine, les trafics d'influence, les trafics de fonds, les trafics au niveau du nucléaire. Mais ça me fait craindre aussi parce que là, on est sur nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune du Lion. J'espère avoir faux, mais peut-être une forme de fuite au niveau du nucléaire. Alors, c'est un peu tôt parce que le problème pour moi, il est plutôt à partir du mois d'août, août-septembre. Mais là, il y a quand même des inquiétudes. J'ai une opposition à Mercure qui arrive, hein. Et Pluton est quand même pas très bien aspecté, hein, par rapport à Mars, par rapport à cette nouvelle lune. Ça fait peser des menaces. Alors j'espère avoir faux. Vous savez, des fois, quand vous êtes astrologue, vous dites des choses et vous n'avez pas envie d'avoir juste. Voilà. Mais comment on pourrait le contrer avec Uranus?
Sauf que Uranus, là, il est instable. Il peut pas équilibrer. Avec Neptune, Saturne, sauf que là, ils sont agressés par cette nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune qui est très déstabilisante. Elle déstabilise la situation en présence. Euh, Par contre, il va y avoir un regroupement, je pense. Regroupement des forces occidentales. Ça va mettre l'accent, bien entendu, sur les États-Unis d'Amérique, qui sont Jupiter, ici, qui sont Cancer, qui sont Gémeaux. Voilà. Ces deux signes, ça vient me parler de américain. Donc, je vous ferai l'interprétation de la nouvelle lune. Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse. Jeudi, la lune est toujours en Cancer. C'est une lune qui va chercher à rééquilibrer. Elle fait un sextile à Vénus dans la journée. Mercure, sextile à Uranus. Soleil, sextile à Mars. Et Mercure dans la journée qui passe en Lion. C'est une journée où il va y avoir de la fébrilité sur les marchés financiers, sur le monétaire. Ça va être une journée intéressante. Par contre, si on regarde bien, j'ai Mercure qui va s'opposer à Pluton. Donc ça va venir renforcer. Dans la semaine, on va avoir des manipulations d'opinion, des groupes d'influence, des gens qui ne sont pas ce qu'ils disent être, qui vont manipuler la jeunesse et une jeunesse qui va être effervescente, en particulier à partir de jeudi. Des jeunes qui peuvent attaquer éventuellement des instances internationales, qui vont manifester une opposition, sans forcément avoir toutes les informations dans la tête. Journée d'effervescence. Tension. C'est une journée très intéressante pour tout ce qui est art, artiste, artistique, tout ce qui est enseignant, enseignement, étudiant. Très très bonne période. Par contre, c'est une période relativement instable. Il faudra donc faire attention aux décisions qui sont prises, aux décisions importantes. Pourquoi instable? Tant qu'Uranus n'est pas passé, là, on marche sur des braises. Je pense que c'est le commerce international qui risque d'être tendu. Il y a beaucoup de menaces aussi sur Pluton. Pluton, c'est le pétrole. C'est l'augmentation du prix du pétrole, du prix du brut. Donc, je pense que cette semaine, il va y avoir une augmentation du prix du brut. Il va y avoir des problèmes avec les pétroliers. Le carré Soleil-Neptune, guerre maritime, attaque en mer, pollution en mer, ici, là. Jeudi, on va commencer à entendre parler de ça. La situation, elle s'apaise pas. Je pense que les États-Unis comme Israël veulent une guerre éclair, mais pour moi, on est parti quand même pour quelques temps. Et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, les États-Unis qui attaquent l'Iran sur le programme nucléaire. Tant que là, ça ne sera pas purgé, Saturne-Neptune, c'est-à-dire en février, on est dedans. On est dedans. Et donc, avec tous les corollaires qui vont autour. Alors, je suis désolée pour les gens qui ont de l'anxiété. Là, ça va être le moment de respirer, de souffler, de faire de la méditation, parce que avec la Lune en plus en Cancer, il y a beaucoup de fébrilité, d'inquiétude, de peur. On retrouve dans nos mémoires les peurs anciennes, les peurs de nos ancêtres, les peurs transgénérationnelles. Là, il faut travailler vraiment le transgénérationnel. Vendredi, la Lune est en Lion, c'est une lune solaire. Il va faire chaud. C'est une lune estivale. Et vous voyez comment il y a un anachronisme. On a envie de plaisir. On a envie de vacances. On a envie de se détendre. Et là, j'ai quelque chose qui m'en empêche. Saturne, Neptune vient gâcher la fête. Et puis, il vient sacrément gâcher la fête. Et là, Lune va renforcer l'opposition Mercure-Pluton. Ici. Elle fera un très beau sextile à Uranus, donc ça me ramène de la conscience, de l'imagination. 8 heures du matin, elle sera conjointe à Mercure, ça va me ramener de l'intelligence, de l'imagination, une capacité à voir les choses, à être focus sur mes projets.
11 heures, elle sera trigone Saturne. Midi, trigone Neptune. Elle vient un peu équilibrer ce Soleil Jupiter. Ça, c'est une autre force politique qui vient servir de médiation entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Là, j'ai une force de médiation ici. Par contre, ça va échouer. Opposition Pluton. Là, c'est le marché des dupes. Ça peut être aussi des prises d'otages. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça peut me faire penser à ça. Notamment au niveau de la jeunesse. Il va vraiment y avoir des mouvements importants cette semaine et des réveils de population par rapport aux événements en présence. Il y a aussi la question de comment la population iranienne va réagir. Ah, c'est une vraie question, une vraie interrogation. On n'a pas la réponse. Moi, en tout cas, je l'ai pas. Soleil, Jupiter, Neptune. Et là, lune opposée Pluton, ça durcit. Quand on voit Pluton comme il est dur, fin de semaine, ça va être chaud. Encore une fois, il va y avoir des attaques, des bombardements. Là, il va y avoir malheureusement beaucoup de souffrances humaines. Les hôpitaux vont être visés, mais aussi des crèches, des écoles. J'espère me tromper, c'est toujours pareil. Vraiment, j'espère me tromper. Avant de passer à samedi, on va rester sur vendredi. Niveau personnel. Alors, jeudi, vendredi, c'est des journées pour s'occuper de sa famille. Occupez-vous de vos proches. C'est une journée pour s'occuper de ses enfants, pour les amener au théâtre, pour leur expliquer le monde de manière accessible. C'est le moment de renouer les liens familiaux. Il y a quelque chose d'une protection familiale à avoir. C'est un moment où on peut avoir envie d'aller voir des expositions, de se changer les idées, de se changer la tête. Par contre, c'est une période, il vaudra mieux éviter les endroits où il y a de la foule, où il y a du mouvement, où il y a beaucoup de concentration de personnes. J'ai quand même, tant qu'il y a ce carré-là, éviter les zones trop peuplées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir au restaurant ou se faire plaisir, mais éviter les lieux où il y a beaucoup de mouvement, où il y a beaucoup de personnes. Je vois pas de menace, par contre, sur les aéroports. J'ai Uranus, Mars qui est en train de céder. Donc ça va, ça s'éloigne, ça se distend. Là, nous sommes samedi. J'ai envie de dire, c'est une journée pour rester sous la couette. Non, je rigole. C'est une journée très intéressante pour aller au théâtre, pour aller au musée. Euh, j'ai une lune qui est vide de course, qui aura fait ce carré avec Vénus, ça sera plus tard. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Il y aura des attaques de personnes. Les violences sur les femmes. Une période où il va y avoir beaucoup de violences sur les femmes. C'est une journée où j'ai Mercure qui fait un trigone à Saturne et qui fait un trigone à Neptune. La raison revient. Les diplomaties vont tenter de trouver un accord. Très bonne journée pour les jeunes. Très bonne journée pour l'intelligence, pour la compréhension. Si on a des travaux d'écriture à faire, très bien. Très bien pour envoyer des mails, pour envoyer des échanges. Lune vide de course, c'est le moment de se recentrer sur soi, s'occuper de sa guérison, s'occuper d'être avec ses proches, ses amis, profiter de l'instant. C'est pas une belle période pour mettre en œuvre des choses qui vont être clés pour l'avenir. C'est vraiment une semaine pour être dans le court terme, pas du tout sur de la projection long terme. Il peut y avoir aussi des tensions avec vos propres enfants, des incompréhensions aussi avec des personnes plus âgées que vous. On n'est pas sur le même registre, on n'a pas le même langage. Du coup, c'est une période pour faire du sport, Mars en Vierge, pour s'occuper de son travail, pour rester plus tard à son bureau le soir. Mettez à jour ce que vous avez à faire samedi. Journée décevante, allez vite de course. C'est une journée où on va manquer de soutien. C'est une journée où il peut y avoir aussi de la violence. Ah ouais. Mercure opposé Pluton. Dimanche, la Lune s'apprête à passer en Vierge. Elle va venir renforcer Mars.
elle aura fait un carré à Vénus. Donc, elle l'aura chargé négativement. Ça peut amener des dislocations de la chair, surtout avec Uranus, des attaques. Mercure fera son opposition exacte à Pluton. Nous aurons à 13h la Lune carrée Uranus. Des actions soudaines, des explosions soudaines. Elle va renforcer le côté explosif d'Uranus qui est au degré 29. Alors en plus, dans le taureau, il n'est pas à l'aise. Donc c'est une position entre guillemets dangereuse. C'est une journée, il va y avoir des attaques, il va y avoir des configurations complexes, un groupe qui manifeste contre un autre groupe. C'est vraiment une semaine pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous, pour penser à sa santé, à son alimentation, pour faire du sport, pour s'occuper de votre famille, pour apprendre à cuisiner, pour faire des confitures, pour aller au théâtre, au musée, lire des bouquins, faire de l'astrologie, commander votre thème de naissance, révolution solaire. Mais c'est pas une semaine pour prendre des décisions clés. La situation environnante est particulièrement instable. Si vous prenez des décisions importantes, achat d'une maison, investissement financier lourd, vous risquez d'être trompé par ce carré Soleil-Neptune. C'est vraiment une configuration qui met de l'illusion, qui met du trouble, qui met de l'incertitude. Très bonne période pour réfléchir au sens de sa vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour soi? À se recentrer sur son centre, à guérir ses intériorités, ses ombres, ce qui nous blesse, ce qui nous empêche d'avancer, changer son régime alimentaire. Très bonne journée pour se retrouver avec des amis, pour échanger avec eux, pour découvrir. Par contre, ne prenez pas de décision clé dimanche, même si nous avons cette configuration le soir, Lune, sextile Jupiter. Heureusement, elle vient me ramener quand même de l'espérance. C'est-à-dire que dimanche soir sera plus facile que la journée de dimanche. Mais ça ramène beaucoup de tension, de l'incertitude. On le sent à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup d'activités solaires. Et chaque fois qu'il y a beaucoup d'activités solaires, eh bien, ça va amener, bien sûr, des tensions au niveau humain, de l'incertitude, du stress, des angoisses. Et c'est à nous de respirer, de dépasser ces antagonismes, d'utiliser les planètes Saturne-Neptune pour méditer, pour se ressourcer, pour faire le vide en soi et pour rester quand même une lumière. La lumière, c'est le soleil. Là, le soleil est au zénith. Ne laissez pas les ombres vous envahir. Ne laissez pas le stress ambiant vous impacter. Gardez le cap. Et malheureusement, même s'il y a beaucoup de conflits, même s'il y a des choses très dures autour de vous, même si le monde bascule dans le chaos, bascule dans l'incertitude, il est encore possible de se faire plaisir, de trouver des beaux espaces, de trouver des moments de qualité. À vous de vous les créer. C'est vraiment ce que m'invite à faire cette semaine avec Soleil-Jupiter. Le mot d'ordre serait un peu se créer des petits espaces de paradis, se créer des petites bulles de lumière pour surnager dans cette époque de chaos, dans cette époque où la folie des hommes est en train de nous rattraper. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On arrive sur les 2 ans de la chaîne et j'aimerais la pousser au maximum. Merci pour votre soutien. Merci pour les nombreux commentaires que vous donnez. Et puis, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Et si vous voulez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt. Belle semaine à tous.